Bienvenue à cette 13e édition de La Voix du PAC, diffusée par la cellule de la communication et des relations publiques du port autonome de Kribi. À la une de cette actualité, visite portuaire, l'Assemblée parlementaire de la francophonie au quai de Mboro. Breakbull Europe 2024, le port autonome de Kribi se positionne aussi sur la marchandise non conteneurisée. Partenariat, le PAC séduit les entreprises centrafricaines. Visite portuaire, l'Assemblée parlementaire de la francophonie en immersion au port de Kribi. En marge de la 30e réunion de la section africaine de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF qui s'est tenue à Yaoundé du 27 au 29 mai, une délégation de parlementaires africains a effectué une visite au port de Kribi ce 30 mai 2024. Tous originaires des pays d'Afrique francophone, la délégation conduite par l'honorable Nolo Onobiono Marie-Suzanne, députée du Cameroun, était constituée de 32 parlementaires. Selon les civilités d'usage, ils ont été accueillis à l'entrée de la ville de Kribi par le préfet du département de l'Océan, Nuhu Bello. Les honorables sont par la suite reçus au restaurant Le Plaisir du Goût du Gîte Hôtel où un mot de bienvenue est prononcé par le conseiller technique numéro 2, Benjamin Bissaï, représentant du directeur général du port autonome de Kribi pour la circonstance. Une escale est faite aux chutes du fleuve de la Lobé pour découvrir cette chute imposante qui se jette directement dans l'océan Atlantique. Ensuite, direction Mboro pour la visite portuaire. Les sénateurs ont effectué leur première halte sur les quais du terminal à conteneurs et du terminal polyvalent où ils ont pu apprécier la capacité d'accueil de nos terminaux et surtout toucher du doigt les activités de la place portuaire. Un arrêt a été effectué sur le site du chantier de la phase 2 où un exposé de la direction de l'aménagement et de l'environnement d'Amé a expliqué le chantier de construction de la phase 2, ses enjeux ainsi que ses potentialités. Monsieur Benjamin Bissaï a ainsi montré l'importance de cette infrastructure portuaire en précisant que la phase 2 va doubler les capacités du port actuel. Le passage à la zone industrielle portuaire a clôturé la découverte pour les parlementaires. À l'issue de cette visite, les honorables des pays frères du Cameroun se sont dit satisfaits aussi bien par les potentialités d'un port devenu une référence en Afrique centrale que par ses résultats spectaculaires. Hub appelé à monter en puissance, véritable joyau du renouveau, le port de Kribi cristallise désormais les attentions de divers acteurs publics et privés. Breakbull Europe 2024, le PAC se positionne aussi sur la marchandise non conteneurisée. Du 21 au 23 mai 2024, Rotterdam a été le théâtre de l'un des événements les plus influents du secteur maritime et logistique, le Breakbull Europe. Cet événement annuel rassemble les professionnels de la chaîne de transport avec les acteurs clés tels que les compagnies maritimes, les prestataires logistiques et les industriels du monde entier. Acteurs du domaine portuaire, le port autonome de Kribi y a pris part. Conduite par Michael Mama, directeur de l'exploitation du PAC, la délégation avait pour mission d'attirer de nouveaux trafics et de sécuriser des investissements déterminants. Michael Mama a su mettre en avant les atouts et les capacités exceptionnelles du port de Kribi auprès des acteurs internationaux. La participation du port de Kribi au Breakbull Europe revêt ainsi une importance stratégique. Durant l'événement, le PAC a rencontré des entreprises influentes telles que AGL, DHL et CMA-CGM. Ces rencontres ont permis de souligner les avantages compétitifs du port de Kribi, notamment sa capacité à traiter les colis lourds et du vrac exceptionnel. Ces échanges ont été l'occasion de présenter des solutions logistiques optimisées pour répondre aux besoins spécifiques des industriels et de renforcer les relations avec les partenaires stratégiques. Ce salon était une plateforme de promotion de plusieurs projets d'avenir pour le PAC, notamment dans le domaine du vrac. Actuellement, le trafic global annuel du port de Kribi est d'environ 10 millions de tonnes, dont 8 millions de tonnes de pétrole et de gaz sur les plateformes offshore et 2 millions de tonnes liées au trafic onshore. Parmi ces 2 millions de tonnes, 800 000 tonnes correspondent aux marchandises en vrac telles que le bois, les engrais, le clinker et le gypse. L'importance du vrac pour le port de Kribi ne peut être sous-estimée. Le trafic de vrac représente non seulement une source substantielle de revenus, mais il est également essentiel pour le développement des industries locales, notamment la zone industrielle du port de Kribi. Les matières premières transformées et transportées sous forme de vrac, comme les gros équipements industriels, sont essentielles à la croissance économique de la région. Par ailleurs, le développement du trafic minéralier au Cameroun constitue un axe stratégique majeur. Les discussions ont révélé un fort intérêt
pour l'exploitation des mines en cours de développement, notamment pour l'importation de phosphate via le port de Kribi. Ces projets nécessitent des investissements dans le terminal polyvalent, créant ainsi de nouvelles opportunités de trafic et de développement économique pour la région. En participant à des événements internationaux comme le Break Bull Europe, le parc s'est positionné comme une alternative viable aux autres ports de la région. En étant le seul port d'Afrique subsaharienne à participer au Break Bull Europe, Kribi a démontré sa capacité à attirer des volumes significatifs de trafic et à se présenter comme un hub logistique de référence. Cette position stratégique est renforcée par les investissements continus dans l'amélioration des infrastructures portuaires et la diversification des services offerts. Partenariat, le port autonome de Kribi, dans une opération de séduction à Bangui, à la faveur d'un Meet Greet Connect qui s'est tenu du 21 au 23 mai 2024, une délégation du PAC a rencontré des entreprises centrafricaines susceptibles de choisir le port de Kribi pour leurs opérations. Les fruits de la campagne de prospection organisée la dite période à Bangui, capitale de la République centrafricaine, par la représentation du PAC de Yaoundé, ont tenu la promesse des fleurs. Le format hybride choisi pour cette campagne a permis de réaliser les ateliers sur les incitatifs et avantages concurrentiels du port de Kribi à travers des sessions qui sont des plateformes d'échange interactives pour discuter des nombreux avantages et opportunités offerts par le port de Kribi. Les visites à domicile, également au menu de la prospection, permettent de répondre aux besoins individuels des prospects et des clients. À cet effet, 3 tranches horaires journalières ont été réservées pour ces visites qui visent à mieux cerner les besoins spécifiques des clients et fournir des solutions appropriées. Elles se sont déroulées sur 2 formats. Premier format, visite dans les différentes entreprises de 8h à 14h. Et en second format, des ateliers organisés de 8h à 16h à l'hôtel Kitika de Bangui. La mission conduite par Christian Mongwa, chef de la représentation du PAC à Yaoundé, était composée de Cassandra Dion, chargée d'études, ainsi que des représentants de KCT, KMT et CMA-CGM. Laquelle mission a bénéficié de l'appui important du Conseil des chargeurs centrafricains dirigé par Bertin Gouinon. Les échanges ont permis d'aborder les préoccupations récurrentes liées au délai compressé de passage des marchandises au PAC, le volume de marchandises en direction ou en provenance de la RCA, les tarifs sur les perspectives heureuses pour les opérateurs économiques centrafricains sur la plateforme portuaire de Kribi. À chaque fois, la délégation du PAC a déroulé les mesures incitatives réservées aux investisseurs, notamment les 15 hectares attribués à la RCA dans la zone industrielle portuaire de Kribi et la possibilité pour ces derniers d'adresser directement au PAC leur demande d'installation. Les services du port ont ainsi pu être vantés à diverses entreprises. Il s'agit notamment de la Timberland Industries, qui est une société basée à Bangui et spécialisée dans l'exploitation et la transformation de bois en Centrafrique. Ces chantiers d'exploitation sont à Nola, dans le sud-ouest Cameroun, en zone de forêt tropicale. Cette entreprise dispose d'un bureau de liaison à Douala, Sisabo, Naberi pour les opérations d'embarquement et de débarquement de ces bois. Une autre entreprise, Centradis, spécialisée dans les équipements technologiques divers. Ces opérations de séduction grandeur nature sont importantes pour les pays sans Interland qui ont besoin d'être permanemment informés sur les procédures d'import-export et les meilleurs avantages au niveau du port de Kribi. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de La Voix du PAC. À la présentation, j'étais Tatiane Gefak. Merci pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.